il y a beaucoup de choses à dire. Il y a déjà une question prégnante qui est aujourd'hui sur la société globale, c'est la question salariale. C'est l'injustice qu'il y a aujourd'hui entre l'inégalité des hommes et des femmes en termes de salaire. Dans ma vie privée, non. Dans ma vie professionnelle, oui. Au quotidien, sur mon établissement, en prenant les choses à cœur, enfin en prenant suite à un harcèlement d'une femme par rapport à ses collègues, juste parce elle était femme, qu'elle ne pouvait pas faire le même travail que les hommes, etc. Donc on a réglé la situation en essayant de trouver au mieux pour qu'elle se sente mieux au sein d'une équipe où elle ne sera pas jugée parce que il y a des hommes qui sont machos. Et ça venait des collègues directement. Ma réaction, ça a été d'alerter directement l'établissement pour régler la situation et de rencontrer aussi l'équipe pour leur dire que c'était pas une façon de faire et que chacun avait le droit de travailler, etc. Et donc on a réglé la situation. Malheureusement, on l'a réglé en évacuant la personne sur une autre équipe. Il n'y a pas de recherche claire de l'entreprise d'ouvrir les postes et qui soient accessibles au niveau des femmes, au niveau matériel. Il y a des effets d'annonce, mais qui ne sont pas suivis d'effets, où aujourd'hui, on a quasiment 2 ou 3 femmes sur un établissement de 800 agents qui travaillent en production. Je pense qu'elle se sentirait mieux avec plus de femmes autour d'elle. Aujourd'hui, ça se passe à peu près, on va dire à peu près bien, même si je pense que, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours des stéréotypes qui sont entretenus au sein d'un établissement matériel par ses collègues. Je pense que c'est très important que la parité soit respectée et qu'on puisse donner accès à l'ensemble des métiers de l'entreprise et donc de mon CSE à des femmes, autant à des femmes qu'à des hommes. Aujourd'hui, je pense qu'il va falloir vraiment se donner les moyens et forcer l'entreprise en allant en discussion et en débat avec les cheminots déjà sur le terrain pour pouvoir faire évoluer aussi, d'une part, les mentalités de la société en général, mais aussi forcer l'entreprise à ce qu'il n'y ait pas ce stéréotype qui reste ancré. Et qu'en gros, autant un homme, une femme peut faire le même métier. Et que la femme ne soit pas cantonnée à des métiers transverses. Aujourd'hui, il n'y a pas ce débat-là, puisque la société est totalement enfermée dans ce qu'elle connaît aujourd'hui. Et pour exemple, je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, les citoyens soient prêts à élire une femme en tant que présidente de la République. J'ai pas de définition propre. C'est qu'à un moment donné, moi, je suis plus pour l'égalité de l'ensemble des personnes, qu'elles soient hommes ou femmes, mais qu'il y ait une égalité de traitement et une justice sociale pour l'ensemble des personnes, qu'elles soient femmes ou hommes. Il y a l'égalité salariale homme-femme, il y a l'accessibilité à tout, il y a traiter les sujets qui sont liés exclusivement aux femmes, malheureusement sur les congés maternité, etc. Aujourd'hui, il y a tout un tas de choses qu'il faut faire évoluer au-delà de l'égalité homme-femme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de temps partiel imposé, on va dire, puisqu'il y a beaucoup de femmes monoparentales, enfin de familles monoparentales, où elles sont dans une obligation pour pouvoir garder leur enfant, de prendre un temps partiel. C'est une difficulté supplémentaire en termes d'égalité salariale. C'est qu'aujourd'hui, elles sont dans l'obligation de faire ça et elles ont un manquement en termes de salaire, ce qui péjore leur vie de tous les jours. Donc ça devient très très compliqué et peut-être que justement à faire évoluer les choses, c'est peut-être dans ce sens-là aussi qu'il va falloir faire évoluer les choses,
puisque avec des salaires décents, peut-être qu'elles elles y arriveraient mieux à joindre les bouts sur l'ensemble de leur vie au quotidien. Bah, on le constate, je pense, un peu tous les jours, tout le monde. Après, c'est justement, c'est ça, c'est l'élévation de la conscience de la société pour justement donner aussi de l'accès à des hommes, justement, à prendre des congés paternité, à faire tout un tas de choses qui ne sont pas aujourd'hui communs, en fait. C'est qu'aujourd'hui, on est plus dans l'extraordinaire que dans le commun de voir un homme qui prend un congé paternité plutôt qu'une femme prend un congé maternité. Donc peut-être que c'est ça, c'est la question de la bataille des idées sur ces éléments-là, quoi. Il y a 28 jours de congé, mais au bout des 28 jours, est-ce qu'on règle vraiment la situation? C'est qu'on reste dans quelque chose qu'on connaît et qui ne changera pas du jour au lendemain, justement. C'est en discutant via tous les éléments qu'on peut faire, que ce soit au niveau de l'enceinte professionnelle ou de l'enceinte privée, de discuter et de faire évoluer les différentes consciences. C'est pas un sujet prégnant puisqu'on part du principe où que ça soit pour s'occuper d'un enfant, c'est les deux, que ça soit pour toute tâche, c'est les deux, et voilà. Oui, ça doit être partagé entre les deux personnes dans le foyer, ce qui est tout à fait normal et logique. Je sais pas si je suis féministe, mais je suis, comme je l'ai dit précédemment, sur l'égalité des personnes, que ce soit homme ou femme. Donc j'ai pas de mots à mettre dessus, en fait. Tu es obligé d'aller dans le débat, puisqu'à un moment donné, les consciences évoluent par rapport à la bataille des idées. Donc, avec les oppositions de chacun, il va falloir construire pour pouvoir amener une réflexion plus globale, que ce soit dans l'entreprise, pour justement faire évoluer les choses. Je pense que ça se nourrit, suivant les éducations qui ont été reçues. La problématique, elle est là, mais c'est aussi pour évacuer ces choses-là, c'est démontrer que c'est pas parce qu'on a un homme ou une femme, on n'est pas en capacité de faire quelque chose.